impulsion électrique, son taser, qu'elle garde en cas de besoin. Elle se moque même de l'idée que les femmes modernes achètent des vibreurs, imaginant Margot avec un appareil fonctionnant au diesel. Le téléphone sonne. C'est la clinique. Grand-papa a rempli un formulaire de don d'organes, pensant que c'était un menu pour le souper. Germaine s'inquiète de voir son beau-père donner son cœur ou ses reins alors qu'il est encore bien vivant. Malgré les tensions, l'amour finit toujours par triompher chez les Lebrun. Carole, malgré ses disputes avec sa mère, apprécie les moments de complicité. Bruno et Geneviève, après une franche explication loin des oreilles indiscrètes de Germaine, décident de se marier. La nouvelle apporte une joie immense dans la maison. Germaine, dans un moment de tendresse inattendue, donne à Carole le numéro de téléphone de Tommy Lalancette, un ancien amour de jeunesse. Elle a appris que Tommy était désormais seul et qu'il élevait ses enfants. C'est sa façon à elle, subtile et maternelle, d'essayer de réparer ce qu'elle a pu briser par le passé. À la fin de la journée, alors que le calme revient enfin, Germaine Lebrun s'assoit un instant. Elle n'est plus seulement la ménagère ou la femme d'affaires. Elle est, avant tout et pour toujours, une maman. Une maman qui, malgré ses défauts, ses interventions maladroites et son caractère volcanique, ne veut que le bonheur de ses enfants. Elle se parle à elle-même, sourit, et se prépare pour une nouvelle journée pleine de vie, de cris et surtout, de beaucoup d'amour. Bonne nuit à la maison Lebrun, où le cœur bat toujours un peu plus fort qu'ailleurs. Bienvenue dans le salon chaleureux et un peu chaotique de Madame Lebrun. Germaine Lebrun n'est pas seulement une femme au foyer, elle est le moteur, le cœur et parfois le petit grain de sable dans l'engrenage de cette maison animée de Bromonville. En ce début de journée, la poussière danse dans les rayons du soleil qui traversent les fenêtres, mais Germaine a d'autres préoccupations que le simple ménage, même si elle prétend le contraire. Elle s'adresse à nous avec cette franchise qui la caractérise. Elle commence par nous dire qu'elle faisait juste un petit peu de ménage. Elle était justement à ce point de prendre une petite pause. Elle s'amuse de l'usage du mot ménage, comme si c'était un gros mot. Elle se regarde, elle se trouve sale, et elle pense qu'il faudrait qu'elle se nourrisse. Mais il y a toujours quelqu'un ou quelque chose pour l'interrompre. En l'occurrence, c'est le grand-papa, Adélard, qui est là, imperturbable ou presque. Elle réalise qu'elle a oublié d'ouvrir la cave pour lui. Elle s'exclame, un peu exaspérée mais toujours avec tendresse, qu'elle a élevé 6 enfants tout seul, mais qu'aucun d'eux ne lui a donné autant de troubles que lui. Elle nous raconte ses anecdotes avec une verve incroyable. Elle se souvient de la visite de M. Curie-Saint-Pierre. Il regardait la maison et disait que Madame Lebrun et le bon Dieu tenaient une belle demeure. Germaine, avec son humour habituel, pensait en elle-même qu'il devrait voir le bordel quand c'est le bon Dieu qui s'en occupe tout seul. Sa vie, c'est le ménage depuis toujours. Elle s'est mariée à l'âge de 18 ans avec Roger Lebrun à cause d'une maladie qu'elle appelle avec ironie la grossesse. Le lendemain du mariage, c'était déjà le retour au ménage. Sa fille Carole entre dans la pièce. Carole, c'est la fierté de Germaine, même si les deux femmes ne cessent de se chamailler. Carole remarque que grand-papa a l'air tout calme. Germaine ne sait pas trop pourquoi, mais elle se concentre vite sur sa fille. Elle remarque que Carole a une grosse date ce soir. Carole essaie de minimiser, disant que c'est juste un petit verre tranquille. Mais Germaine connaît les hommes. Elle avertit sa fille avec des images très colorées sur la vodka et les intentions masculines. Elle raconte que tout commence par un petit verre et finit parfois avec le docteur qui crie de pousser. Carole finit par partir, un peu agacée mais habituée aux sorties de sa mère. Germaine lui lance un compliment sincère sur sa beauté avant qu'elle ne franchisse la porte. Germaine n'est pas qu'une ménagère, c'est aussi une femme d'affaires. Elle tient un kiosque au marché où elle vend des fruits et des légumes. Elle n'aime pas les clients qui touchent à tout sans acheter. Elle raconte qu'elle a dit à une femme qu'une banane n'était pas une partie de l'anatomie masculine et qu'elle ne grossirait pas à force d'être tâtée. Puis arrive Bruno, son fils, celui qu'elle appelle son trésor. Bruno travaille chez Burger King et il n'a pas l'air dans son assiette. Germaine essaie de le dérider avec des bruits de bouche amusants, mais Bruno est triste. Il annonce que Geneviève a cassé.
Germaine, protectrice comme toutes les mères, traite immédiatement Geneviève d'écœurante, même si Bruno la défend. Il ne veut pas parler de ce qui s'est passé. Germaine insiste un peu, offre un café, puis un biscuit. Bruno repart à son travail, laissant sa mère s'inquiéter. La nuit tombe, mais le sommeil ne vient pas. Carole étudie encore ses livres de psychologie. Germaine est impressionnée par la persévérance de sa fille qui travaille aussi comme serveuse. Elle lui dit que l'homme qui aura la chance de la voir sera le plus heureux au monde. Elle discute de Bruno et Geneviève. Carole pense qu'il faut les laisser gérer leurs affaires tout seuls, mais Germaine a du mal à rester en dehors de la vie de ses enfants. Soudain, le grand-papa ne se sent pas bien. Il a 92 ans, ce qui semble normal à Germaine, mais Carole s'inquiète. On décide d'appeler le docteur Lépine, même s'il charge cher et qu'il demande de l'argent en dessous de la table. Germaine plaisante sur les funérailles assurées d'Adélard, ce qui choque Carole. Le docteur arrive pour examiner le beau-père. Le docteur explique que le mal part des épaules et descend le long de la colonne. Germaine en profite pour glisser quelques commentaires sur sa propre vie. Le docteur a besoin d'échantillons de sel et d'urine. Germaine traduit cela à sa façon pour Adélard, disant que le docteur veut ses bobettes. Le docteur doit prendre la température rectale. Germaine aide avec plaisir, annonçant à Adélard une petite surprise. Mais la scène tourne à la confusion comique quand tout le monde arrive pour fêter l'anniversaire de Grand-Papa au mauvais moment. Le docteur finit par se retrouver avec une situation embarrassante à gérer. Le thermomètre ou un autre objet semble avoir disparu dans la confusion. Germaine s'amuse de la situation, disant que le grand-papa semble commencer à aimer ça. Le docteur part précipitamment, parlant d'explorer la cavité en urgence à l'hôpital. Le calme revient un peu, mais Carole cherche ses livres de psychologie. Germaine prétend ne rien savoir, mais elle a une idée derrière la tête. Elle veut être une leader, s'impliquer pour réconcilier Bruno et Geneviève. Elle convoque Geneviève. La rencontre est électrique. Germaine essaie de forcer des excuses, mais Geneviève explose. Elle dit qu'elle est désolée d'avoir rencontré Bruno, désolée d'être entrée dans cette famille et surtout désolée que Bruno doive vivre avec une mère aussi dominante. Bruno arrive à ce moment-là et Geneviève lui annonce qu'ils ont fini, qu'il peut rester avec sa mère. Bruno est dévasté. Il explique à Germaine que c'est lui qui ne voulait pas emménager avec Geneviève parce qu'il se trouvait trop jeune, même s'il a 33 ans. Germaine réalise qu'elle a peut-être trop poussé. Carole revient de sa date, qui semble avoir été un désastre. Germaine et ses amis, Margot et Madame Dufour, discutent des hommes. Elles sont convaincues que les hommes ne cherchent qu'une chose. Elles racontent des histoires incroyables, comme celle du pervers au cinéma qui s'est assis à côté de Margot. Margot raconte qu'elle a été dégoûtée, mais qu'elle ne pouvait pas changer de place car l'homme se servait de sa main. La conversation dévie sur les nouveaux gadgets technologiques et les moyens de défense comme le pistolet taser. Germaine trouve tout cela bien étrange. Elle reçoit un appel de l'hôpital pour Adélard. On lui dit qu'il a rempli un formulaire de don d'organes. Germaine pense d'abord que c'est le menu du souper. Elle réalise que son beau-père est prêt à tout donner. Le lendemain, Germaine réfléchit à tout ce qui s'est passé. Carole et elle ont une discussion sur la psychothérapie. Germaine n'y croit pas trop, elle dit que dans son temps, on réglait les problèmes entre adultes. Elle finit par accepter que Carole essaie d'aider Bruno et Geneviève avec une séance de thérapie à la maison. La séance est un fiasco total. Germaine essaie d'être une petite mouche mûre, mais elle ne peut s'empêcher d'intervenir pour des histoires de badges et d'étiquettes. Elle finit par se disputer avec Carole à propos d'un ancien amoureux, Tommy Lalancette. Carole reproche à sa mère d'avoir gâché ses relations passées. La tension monte jusqu'à ce que Carole quitte la pièce en colère. Pourtant, malgré les cris et les reproches, l'amour finit par triompher. Bruno et Geneviève se retrouvent dans la cuisine. Ils s'excusent mutuellement. Bruno finit par demander Geneviève en mariage. C'est une grande nouvelle pour tout le monde. Germaine est ravie. Dans le calme de la fin de journée, Germaine retrouve Carole. Elle lui tend un papier avec un numéro de téléphone.
c'est le numéro de Tommy Lalancette. Germaine a appris qu'il était maintenant seul avec ses enfants et elle pense qu'un petit coup de téléphone ferait du bien. Carole est touchée par ce geste. Germaine Lebrun conclut en nous disant qu'au fond, elle n'est ni une simple ménagère, ni seulement une femme d'affaires. Elle est une maman. Et c'est ce que font les mamans, elles s'occupent de tout le monde, parfois maladroitement, mais toujours avec un cœur immense. Elle se parle à elle-même, un sourire aux lèvres, prête à affronter la prochaine journée dans sa maison de Bromonville. Elle souhaite bonne nuit à tout le monde, fermant la porte sur une famille qui, malgré ses éclats, reste unie par des liens indéfectibles. Bienvenue chez Madame Lebrun. Dans cette demeure vibrante de vie, les journées ne se ressemblent jamais, portées par l'énergie inépuisable et le franc-parler légendaire de Germaine Lebrun. Pour elle, la vie est un immense chantier de ménage, non pas seulement pour chasser la poussière, mais pour mettre de l'ordre dans les cœurs et les situations les plus rocambolesques. L'histoire commence un matin de grand ménage, alors que Germaine s'active avec une vigueur que peu pourraient égaler. Grand-papa, âgé de 92 ans, semble être dans un état second. Cela fait 3 jours qu'il ne dort pas, mais pour Germaine, l'important est de garder la maison propre avant de s'accorder une petite pause bien méritée. Elle philosophe sur son existence, comparant son travail constant à une maladie de jeunesse qu'elle appelle la grossesse, celle-là même qui l'a conduite au mariage avec Roger Lebrun il y a bien des années. La famille est au centre de tout. Carole, sa fille unique, travaille dur comme serveuse tout en poursuivant des études de psychologie. Germaine l'admire, même si elle ne peut s'empêcher de lui donner des conseils parfois crus sur les hommes et les rendez-vous galants. Pour Germaine, les hommes sont souvent des créatures prévisibles et elle n'hésite pas à mettre sa fille en garde contre les intentions cachées derrière un verre tranquille. Puis il y a Bruno, son fils, qui traverse une période difficile. Sa relation avec Geneviève bat de l'aile. Bruno est triste, presque perdu, mais il refuse d'en parler. Germaine, avec son instinct maternel débordant, sent bien que quelque chose ne va pas. Elle essaie de le réconforter à sa manière, en lui offrant des biscuits ou en tentant de comprendre ce qui a bien pu se passer avec la belle Geneviève, qu'elle finit par qualifier d'écœurante dès qu'elle voit son fils souffrir. La vie de Germaine ne se limite pas aux murs de sa maison. Elle est aussi une femme d'affaires, tenant un kiosque de fruits et légumes au marché. Là-bas, elle fait preuve d'une autorité naturelle, n'hésitant pas à remettre à leur place les clients trop tactiles qui tâtent sa marchandise sans intention d'achat. Sa répartie est cinglante, surtout face à ceux qui confondent une banane avec autre chose. Le quotidien est également ponctué par l'état de santé précaire de grand-papa. Entre la perte de sa perruche et ses douleurs imaginaires ou réelles, il occupe une place prépondérante dans les préoccupations de la famille. Le docteur Lépine, un médecin aux méthodes et aux tarifs particuliers, est appelé à la rescousse. Les scènes qui s'ensuivent sont empreintes d'un humour absurde, notamment lors de la tentative de prise de température rectale qui se transforme en une sorte de fête d'anniversaire improvisée et déroutante pour le pauvre vieil homme. Le point culminant de l'épisode arrive lorsque Carole tente de mettre ses connaissances en psychologie au service de Bruno et Geneviève. Germaine ne peut s'empêcher d'intervenir, malgré ses promesses de rester discrète comme une petite mouche. Pour elle, la psychothérapie est une invention moderne inutile. Dans son temps, on réglait les problèmes en discutant fermement ou par une bonne explication entre 4 yeux. La séance tourne rapidement au chaos lorsque Germaine réclame des badges pour les participants et finit par saboter involontairement, ou peut-être volontairement, les efforts de médiation de sa fille. La tension monte entre Germaine et Carole. Elles évoquent des souvenirs du passé, comme l'histoire de Tommy Lalancette, le premier amour de Carole que Germaine avait farouchement découragé. Les reproches fusent, Carole accusant sa mère d'être trop dominante et d'empêcher tout bonheur romantique chez ses enfants. Pourtant, derrière cette apparente dureté, Germaine agit toujours par protection. Contre toute attente, l'intervention maladroite de Germaine finit par provoquer un déclic. Geneviève, exaspérée par le caractère envahissant de sa potentielle belle-mère, finit par rompre officiellement, ce qui pousse Bruno à réaliser qu'il n'était pas prêt à emménager avec elle. Paradoxalement, cette rupture mène à une demande en mariage inattendue